et homme de confiance en tant que neveu. Avec des mouvements pareils, est-ce qu'on peut, c'est prudent de laisser même un neveu, votre garde-corps, vos hommes de confiance loin de vous? C'est possible? Je ne pense pas si c'est possible. Je vous remercie, honorable membre de ce tribunal. Que justice soit faite. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à M. Marcel Guilavogui est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les circonstances de votre interpellation et par qui? Comment est-ce que vous avez été interpellé et par qui? J'ai été interpellé au domicile le 31 mars 2010 par un groupe d'escorte de la gendarmerie nationale. À votre domicile? Oui, à mon domicile. Rappelez-moi la date. Le 31 mars 2010. Le 31 mars 2010. Les événements ont eu lieu le 28 septembre 2009. Affirmatif. Et vous, vous avez été interpellé en 2010. Oui. 31 décembre. 31 mars. 31 mars 2010. D'accord. À votre domicile? À mon domicile. Ok. Avant cette date, est-ce que il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi vous étiez impliqué dans ces événements? Est-ce que vous, personnellement, vous avez entendu des rumeurs? Je n'ai reçu aucune commission m'accusant que j'étais mêlé de cette situation. D'accord. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc c'est à peu près 6 mois après les événements que vous avez été interpellé par la gendarmerie. Affirmatif. Pardon? Oui. Bon. Pendant les 6 mois, vous n'avez pas quitté la capitale, Conakry? Vous n'avez pas été en forêt, par exemple? Je n'ai pas quitté la capitale. Vous étiez là? Oui. La police était là? Oui. La gendarmerie était là? Oui. La commission d'enquête nationale ou internationale était là? Oui. Mais vous étiez libre de vos mouvements. Vous dites? J'ai dit vous étiez libre de vos mouvements. Libre. 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 D'accord. Personne ne vous a dit que vous êtes soupçonné d'avoir pris part aux événements du stade pendant les 6 mois? Personne. Personne. Si on vous avait alerté, est-ce que vous allez rester en Guinée ou partir ailleurs? Si on m'alertait, j'allais répondre. D'accord. Si vous étiez impliqué dans ces événements pendant 6 mois, est-ce que vous n'avez pas eu le temps de quitter le pays, par exemple? Si j'étais impliqué, oui, je ne l'ai pas quitté, j'allais répondre à mes actes. D'accord. Vous avez été interpellé pour quel motif? La gendarmerie vous a interpellé pour quel motif? En première interpellation, le premier jour arrivé au PM3, on m'a parlé de rébellion. C'est les jeunes de Kalia qui se sont révoltés. Oui. Après cette révolte, je crois bien, le général Noumoucham est parti les calmer. Oui. Et c'est au cours de la transition maintenant du général Sekouba Konaté qu'on m'a arrêté le 31 mars. On me dit que les enfants qui se sont rébellés à Kalia, que nous voulons créer une rébellion contre la Guinée. D'accord. C'est pour ce motif que vous avez été interpellé. En ce moment, nous étions dans la transition, deuxième phase.
ou non? Deuxième phase, oui. C'était la deuxième phase. Oui. Phase dans laquelle vous étiez déjà affaibli. Oui. Vous étiez déjà vulnérable. On pouvait vous atteindre facilement. Ouais, même pour des faits que vous n'avez pas commis. Vous dites? J'ai dit même pour des faits que vous n'avez pas commis. Oui. Peut-être pour votre proximité avec l'ancien président de la transition. Votre proximité. Vous ne pensez pas que vous avez fait des jaloux? Déjà? Des jaloux. Ah, mais la nature est faite ainsi. Non, vous. Oui, je sais. Marcel Guilavogui. Oui, parce que quand on te dit que tu es arrêté pour rébellion, s'il vous plaît, et que cette affirmation n'est pas vraie, tu te retrouves, on te libère encore immédiatement. Parce que vous savez, tout le monde veut être dans les grâces du chef. Oui. Ou bien, affirmatif. qui ne veut pas être dans les grâces d'un chef? Dans les bonnes grâces. On vous dit que vous êtes le neveu du président de la République. De surcroît, vous faites partie de sa sécurité. Vous ne pensez pas que cela vous a créé des jaloux? Beaucoup. Dans votre milieu même? Je pense très bien. Bien. Donc, quand vous avez été interpellé pour l'affaire de Kalia, on vous a laissé partir. Ou bien c'est sur le champ que vous avez été notifié pour cette affaire du 28 septembre. Ils ont donné l'ordre de me libérer dans le bureau du journal Moucham. Oui. Et le journal Baldé et le journal Baldé et le journal Moucham se sont consultés pour me dire, toi, bon, il faut attendre d'abord, tu as une autre situation, tu vas répondre ça, demain tu vas aller. Voilà. Et c'est demain, jusqu'à présent, je suis en prison. Voilà, quand on parle du général Noutiam, je souhaite que Dieu ait son âme. Il a été aussi l'une des victimes. Dieu ne dort pas aussi. Pour 15 jours, il a fait plus de 8 ans en prison, entre parenthèses. Maintenant, vous avez été retenu sur instruction du général Noutiam, feu général Noutiam. Et le général Baldé. Et le général Baldé. Oui. C'est le général Baldé même qui a dit, bon, mon fils, parce que je le disais, papa, mon fils reste calme, c'est juste des petites questions, on va te poser, bon, mais faire le gendarme avec moi, quoi. J'étais confus, j'ai dit, mais si le président m'a libéré, Sekouba Konaté, c'est vous qui l'avez déclaré ici, laissez-moi aller à la maison. C'était où? À l'état-major là-bas, au Kansamori, ministère de la Défense. Dans quel bureau? Dans le bureau du feu général Sekouba Numbucham. D'accord. Et depuis lors, vous n'êtes plus revenu chez vous à la maison? Depuis lors, voilà 13 ans. Je ne suis plus parti à la maison. De là-bas, vous êtes parti où? Du bureau du général. Oui. Numbucham. Oui. On est revenu encore au PM3. D'accord. Aviez-vous été torturé pendant votre interrogatoire? Bien sûr. Et par qui? Bon, je ne peux pas indexer les personnes. Mais si on se réfère à votre PV, on peut identifier les personnes. Je ne peux pas indexer. D'accord. Et concrètement, quel traitement on vous a infligé là-bas? Vous avez été frappé? Vous avez été privé d'aliments? D'abord, la cellule. cellule. On vous a mis dans une cellule exiguë? La cellule, d'abord, c'était. Il n'y avait même pas d'air qui rentrait. Voilà. Et la torture, si je rentre dans ça, c'est trop. J'ai été torturé. D'accord. Vraiment torturé. Et vous avez passé 3 mois là-bas? J'ai fait 3 mois là-bas. Au PM3? Au PM3. D'accord. Monsieur Marcel,
j'emboîte le pas à Maître Béreté et aux autres confrères. Devant ce tribunal criminel de Dixine, délocalisé pour la cause, dans le palais qui nous reçoit, vous êtes poursuivis pour 6 chefs d'accusation. Premièrement, vous êtes reproché de meurtre et d'assassinat, tel que prévu par l'article 206 du Code pénal. Le meurtre étant le fait de donner volontairement la mort à une personne et l'assassinat étant le fait de donner la mort à une personne avec préméditation ou guet-apens. Monsieur Marcel, depuis que vous êtes en prison, on vous a présenté un corps? Je n'ai jamais vu un corps. Nous avons des documents ici qui nous ont été transmis. Il y a un certain Barry Amadou Diarouga qui était élève, âgé de 21 ans, qu'il serait mort dans les événements du 28. C'est vous qui lui avez donné la mort? Je n'ai pas été au stade. Comment je peux donner la mort à quelqu'un? Vous avez des antécédents avec lui? Je ne le connais même pas. Vous avez décidé de vous rendre au stade pour lui ôter la vie? Je n'ai pas été au stade. D'accord. Et dans les environnants du stade? Non. Les jours qui ont suivi, est-ce qu'on vous a vu parader dans les quartiers de Conakry avec votre gâchette en train de donner la mort à des citoyens rencontrés dans la ville? Ce n'est pas ma mission. Bien. Diallo Boubacar Sidi, âgé de 31 ans, paix à son âme. Et il habitait Amdallaye. Parce que le parquet qui est à ta gauche t'accuse d'avoir donné la mort à des citoyens, soit qualifiés de meurtre ou d'assassinat. En un mot, que vous avez ôté la vie à des citoyens qui s'étaient retrouvés au stade et dans les quartiers de Conakry, s'il faut dire ainsi. Ça, ce n'est pas moi. Est-ce que vous avez connu Diallo Boubacar Sidi? C'est ma première, je ne connais pas. Il y avait un antécédent entre vous? Je ne l'ai même jamais connu. Vous l'avez vu physiquement? Jamais. Comment vous pouvez donner la mort à une personne que vous n'avez jamais rencontrée dans votre vie? C'est étonnant. Vraiment, c'est étonnant. Ba Mamadou Aliou, âgé de 44 ans, il était taulier. L'enquête dit qu'il a trouvé la mort le 28 septembre 2009 dans les événements. Et vous êtes aujourd'hui accusé d'avoir donné la mort à cette personne. Est-ce que vous avez eu le temps de connaître cette personne? Vous l'avez connue? Tous ces noms que vous citez là, maître, moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas un ami ici. Bon, depuis qu'on a commencé ce procès-là, en dehors des affirmations selon lesquelles, bon, le colonel Claude Pivi a fait telle déclaration. Bon, nous avons entendu le colonel Thiebro déclarer tel, en dehors des simples affirmations-là. Est-ce qu'on vous a présenté ici des certificats de décès
dans le dossier de la procédure qui atteste que c'est effectivement vous qui avez donné la mort à ces individus? De mon jour d'arrestation jusqu'à ce jour, je vous dis, je n'ai reçu aucun magistrat, Rien, sauf mon audition. absolument rien. Oui. Ces personnes qui sont décédées, est-ce qu'ils seraient décédés? Est-ce que ce sont vos armes que vous possédez légalement qui les ont donné la mort? Cela a été rapporté Je n'ai pas été au stade. une seule fois. Comment mon arme peut être utilisée? Et comment on peut nous convaincre que ces personnes qui sont décédées par suite des coups de feu, dès lors qu'il n'y a aucune pièce dans le dossier qui le prouve? Bon, je ne sais pas. Ce qui revient à dire que l'accusation n'est pas fondée, c'est ça? L'accusation n'est pas fondée. Donc, conséquemment, les noms qui ont été cités, les parents m'excuseront, je voudrais juste prendre des cas précis, parce que nous sommes à la phase définitive de ce dossier. Tout doit se discuter ici. Mais à mon avis, vous n'avez donné la mort à aucun Guinéen ces jours-là, ni de façon volontaire, ni de façon préméditée. C'est ça? Oui, maître. Bien. Et nous attendons tantôt les parties civiles, tantôt les témoins déguisés qui viendront dire le contraire dans cette salle. Oui ou non? Ah, de ça, c'est déjà monté. D'accord. Parce qu'un autre accusé ne peut pas être un témoin contre un autre accusé. Oui ou non? Ça, c'est obligatoire. Bien. Alors, vous êtes également poursuivi dans cette affaire pour des faits qualifiés de complicité de viol et attentat à la pudeur. Ces faits sont prévus par le Code pénal. Complicité de viol. Monsieur Marcel, aviez-vous violé des femmes au stade? Je n'ai pas été au stade, je n'ai pas violé une femme. Et je n'ai jamais violé une femme dans ma Bien. vie. Est-ce que vous avez aidé, soit par assistance, soit par instigation, soit par collaboration, les personnes qui sont poursuivies pour ces faits de viol et d'attentat à la pudeur? J'ai dit ça depuis ma première Mais compagnie. est-ce que vous connaissez Non. d'abord les gens qui ont commis ces infractions-là? Vous les connaissez? Une personne ne peut pas violer une femme devant moi et que je reste sans asile contre cette personne. D'accord. Ensuite, vous êtes également poursuivi dans cette affaire depuis 13 ans d'avoir procédé à des enlèvements, des séquestrations, tortures et complicité. Enlèvement. Au moment de ton arrestation, on a trouvé combien de Guinéens dans votre maison? C'est ma famille qui était là. Quand on vous a arrêté, est-ce qu'on vous a conduit vers une destination où des Guinéens étaient enlevés et gardés, Non. sans titre ni droit? Le jour de mon arrestation, après le domicile, ils m'ont conduit au PM3. Est-ce qu'on vous a présenté une liste de personnes qui étaient détenues par devers vous dans des conditions irrégulières? C'est ici à la barre que j'ai appris cela. Donc la conséquence à tirer, vous ne reconnaissez pas avoir enlevé des Guinéens, encore moins les séquestrés. Parlant de torture, aviez-vous pratiqué la torture sur certains Guinéens relativement aux événements du 28? Non. Depuis 13 ans, est-ce que une personne s'est présentée devant vous ou devant les enquêteurs avec des blessures
pour soutenir que c'est vous qui lui avez fait ces blessures. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais reçu. À ce stade, depuis 13 ans, vous êtes privé de votre liberté. Est-ce qu'on peut conclure que vous avez été simplement arrêté et impliqué dans cette affaire parce que tout simplement, vous étiez un des proches du président de la République? Oui. Pour moi, oui. Et que cela pouvait sous-entendre même un règlement des comptes, oui ou non? Oui. Et qu'il fallait coûte que coûte trouver des boucs émissaires, entre guillemets, monsieur le président, si vous me permettez l'expression. Et qu'il fallait coûte que coûte trouver des présumés coupables, oui ou non? Affirmatif. Et c'est dans ces conditions, comme vous étiez très proche du président de la République, il fallait que pour faire plaisir à certaines institutions ou à certaines personnes tapies dans l'ombre, il fallait qu'on vous présente comme étant l'un des participants à ces événements. C'est pas ça? Effectivement. Bien. Bon. Vous êtes également reproché des infractions de vol à main armée et complicité. Qu'est-ce que vous avez volé au cours de ces événements-là? Moi, je ne suis pas un voleur. Est-ce qu'il y a eu une perquisition à votre domicile après votre interpellation, M. Marcel? Ils sont rentrés chez moi prendre tout. Est-ce que tout ce qu'on a pris chez vous, il y a eu des personnes qui ont réclamé la propriété? Vous dites? Des biens qui ont été pris chez vous, est-ce qu'il y a des Guinéens qui se sont réclamés propriétaires de ces biens? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Est-ce que des Guinéens sont venus vous accuser publiquement pour dire qu'ils ont été victimes de vol tel jour, telle heure, et que ces voleurs étaient armés et que vous soyez mis à l'index? Cela s'est fait une seule fois? C'est ici que moi j'ai appris ça. Non. D'accord. Donc vous n'avez jamais commis l'infraction de vol à main armée. C'est bien cela? Cela n'est pas dans mon éducation. D'accord. Si nous rentrons un peu dans les détails, parce que dans ce procès, c'est l'ordonnance de renvoi qui est la pièce maîtresse. D'accord. Non, j'ai fait des notes là. L'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal et... Excusez là-bas. Excusez-moi. Excusez-moi. Les affaires. Oui, c'est ça. Bien. Voilà. C'est bon, c'est bon. Mon capitaine Marcel, vous avez eu le temps de lire l'ordonnance de renvoi? Qu'appelle-t-on ordonnance d'envoi? Moi, je ne connais pas. Bon, ça. c'est l'acte qui vous accuse, le document que Monsieur le Président avait été, porté à votre connaissance et qui nous réunit ici. C'est ce document, c'est le résumé de tout ce que nous disons là. Ok. Oui, j'ai lu mon passage. Bien. Numéro 7, Marcel Guilavogui. Si vous me permettez, Monsieur le Président, voilà ce qui est écrit. Lors de son interrogatoire au fond, Marcel Guilavogui, adjoint du lieutenant Toumba à l'époque des faits,
déclare que le 28 septembre 2009, il était malade, alité en raison d'un accident de la circulation survenu la veille à Kipé. C'est bien ça? Oui. Bon, au moment où on vous torturait à la gendarmerie, est-ce que vous avez fait cette déclaration? Est-ce que vous avez informé les gendarmes que vous avez été victime d'un accident à la veille? Oui, oui, ils m'ont posé. Et c'était votre réponse? Oui. Bien. Est-ce que vous avez repris les mêmes déclarations devant le pool de juge d'instruction? Oui, c'est ce que j'ai affirmé encore. Le pool de juge d'instruction? Oui, sans avocat. Là même, on en vient. Alors, est-ce qu'à la barre de ce tribunal criminel, aviez-vous varié de version? Vous avez changé la version? Je ne pense pas. N'est-ce pas devant les juges, vous avez tenu la même version, oui ou non? Affirmatif. En disant que le 28 septembre 2009, vous étiez malade en raison d'un accident de la circulation. Donc on peut conclure que vous avez été un accusé qui, dans la douleur et dans la souffrance, n'a jamais varié dans ses déclarations. Oui ou non? Affirmatif. Ce que vous n'avez pas reconnu hier, lorsque monsieur le procureur ici présent, qui n'a aucune pièce dans son dossier, n'était pas là, nous-mêmes avocats n'étions pas présents, c'était entre vous et les gendarmes. Oui ou non? Oui ou non? Vous avez eu le courage de reconnaître, de déclarer que vous avez fait un accident. Et c'est la même version qui continue. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas demander au tribunal vraiment de vous croire que c'est ça la réalité? Je crois que le tribunal doit vous croire à ce que je dis. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Bien. Poursuivant, selon ce que les juges ont repris de vos propos, ils affirment ne pas avoir été tenus informés des dispositions prises en amont de la manifestation, ne pas avoir été au stade et n'avoir commis aucune des infractions qui lui sont reprochées. Ce résumé a été pris dans toutes vos déclarations que vous avez eu à faire, et à la police, et à la gendarmerie, et en confrontation. Les juges d'instruction ont résumé que vous déclarez n'avoir pas été informé d'une quelconque réunion, n'avoir pas été informé des dispositions à prendre, n'avoir pas été au stade et n'avoir pas commis aucune infraction. Monsieur Guilavogui, c'est la même version que vous maintenez devant le tribunal criminel? C'est la même version. C'est la même version. Affirmatif. Bien. Également, il nie avoir refusé l'admission des leaders blessés à la clinique Ambroise Paré sous la menace des armes. Il affirme ne rien savoir sur la présence des fosses communes ou l'enlèvement des cadavres. Est-ce que ce sont vos versions? Ce sont vos déclarations, non? Affirmatif. Bien. Il soutient que c'est Aboubakar Toumba Diakité, dit Toumba, qui a dirigé l'intervention de la garde présidentielle au stade. Celui qui a déclaré à la radio. C'est lui qui a déclaré? Sur RFI. Sur RFI, il a déclaré. Sur RFI. Oui. Donc, on n'a fait que reprendre ce qu'il a déclaré. Oui. Bien. Alors, même pour celui qui n'a pas fait les études de droit, vos déclarations-là peuvent faire naître sur votre tête des infractions qualifiées d'assassinat. Si réellement on ne veut pas vous retenir en prison inutilement, est-ce que dans vos déclarations-là, oui, vous pouvez être poursuivi
pour avoir donné la mort. C'est possible? Ça, c'est impossible. Pour viol, c'est possible? C'est impossible. Pour vol à main armée, c'est possible? Non Pour plus. séquestration, c'est possible? Non plus. C'est impossible. C'est impossible. Bien. Toujours dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi ce tribunal, les juges d'instruction, après toute la clarté que vous avez apportée pour la manifestation de la vérité, on conclut à un raisonnement que je voulais partager avec vous, dans l'intérêt strict de votre défense. Voilà. La première accusation des meurtres et assassinats. Après que vous ayez fait toutes ces déclarations-là, qui en principe devaient aboutir à votre remise en liberté, le juge a estimé ce qui suit. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si c'est juste, vous me confirmez. Si c'est injuste, vous me le confirmez également. Marcel Guilavogui, commandant adjoint de la garde présidentielle, a, selon plusieurs témoignages, participé au meurtre, assassinat et autres exactions commis au stade. Bon, ça veut dire maintenant que les juges se sont substitués à vous pour écrire ce qu'ils veulent écrire, oui ou non? Affirmatif. Ça veut dire tout simplement qu'on est parti inventer d'autres choses selon plusieurs témoins, selon plusieurs personnes. Est-ce que vous trouvez cela conforme à vos déclarations? Cela n'est pas conforme à mes déclarations. Vous savez, au cabinet d'instruction, une fois, on cherche les charges. La preuve, c'est là. Devant les juges, vous avez été clair. Ce que vous n'avez pas dit, c'est ce que les juges ont repris. En se fondant sur les déclarations de plusieurs personnes, de plusieurs témoins. Est-ce que vous avez été confronté à ces personnes? Je n'ai jamais été confronté à une personne. Pour que les magistrats aboutissent à ce raisonnement, est-ce qu'on vous a envoyé, comment appeler ça, dans un cimetière où on vous a dit, bon, c'est la tombe de tel. Bon, après, expertise balistique, l'arme que tu portais là, c'est cette arme qui a donné la mort à tel. Ainsi de suite. Cela a été fait? Je n'ai jamais reçu une personne. Ça veut dire qu'on est resté dans un bureau, comme la communauté nationale et internationale suivent cette affaire. Comme vous avez été un des proches, parmi les proches du président Dadis, comme vous avez des ennemis dans les rangs, vous avez commandé, il faut vous amener ici. Affirmatif. C'est pas ça? Bien. Donc, ces témoignages-là, plusieurs personnes-là, qui ont fait des témoignages pour dire que vous avez assassiné, vous avez fait des exactions. Pour le moment, nous attendons que ces témoins viennent ici. Oui ou non? J'attends fermement. Bien. Ensuite, si nous venons, je prends les partis qui vous incriminent à tort et qui font de vous un accusé. Parce que vous savez, dans cette affaire, vous avez beaucoup souffert. Je ne sais pas s'il y a un autre qui a fait 13 ans plus comme vous. Monsieur Marcel, vous êtes également sur l'enlèvement. Non, d'abord, sur la complicité de viol et attentat à la pudeur. Là,
vous êtes qualifié de complice. Ce n'est pas vous qui avez commis ces infractions directement, mais vous avez posé des actes de complicité que nous connaissons. Soit vous avez été complice par instigation, par participation, par collaboration. Il est dit que suite aux instructions données lors des réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Que ces dites infractions ont été commises suivant les instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables. Plusieurs noms sont cités, dont le vôtre. Là aussi, plusieurs parties civiles expliquent avoir vu Aboubakar Diakité Toumba et Marcel Guilavogui sur les lieux de viol. Vous avez compris? Ça, ce n'est pas moi. Toumba m'accuse que c'est moi qui ai Ah non, que plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est comme ça. Et la même personne. Ça dit plusieurs personnes de Conakry jusqu'à Zérekoré. La même personne qui est Toumba. Et on est ensemble. Même les aveugles vous ont vu. Même les passants vous ont vu. Les sourds-muets. Plusieurs personnes, quoi. Non. Ah. Merci, Monsieur le Président. Oui, d'accord. Plusieurs personnes. Bon, au cours de votre long parcours, 13 ans de détention préventive, plusieurs personnes là, est-ce qu'on vous a présenté une seule personne? Je n'ai jamais vu une seule personne devant moi par un groupe de juges pour m'assister à ça. Est-ce que le CNDD, les dirigeants du CNDD avaient donné des instructions pour que ces viols-là aient lieu au stade? Je ne suis pas au courant de ça. Vous avez pu voir au stade, je sais que vous n'avez jamais été, mais vous êtes resté chez vous, couché à la maison malade, et voir aussi des militaires et des agents en uniforme en train de violer les manifestants? Je n'ai jamais vu cette image. Ou bien vous avez une caméra cachée chez vous? Non. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce qu'on a projeté un film dans lequel, oui, on vous voit, M. Marcel est là, et d'autres militaires et des femmes sont en action? On a présenté cela? Non. Mais est-ce que, alors, le parquet n'a aucun dossier sous la main, oui ou non? Oh, je ne sais pas. Absolument rien. Jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas trouvé. Bon. Maintenant, donc, en conséquence, les juges n'ont pas écrit ce qui est réel, en ce qui vous concerne. Également sur l'enlèvement et la séquestration, torture et complicité. Malgré que vous avez été clair, il est dit qu'il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés dans les camps militaires Koundara et Alpha Yaya. C'est ce qui est écrit ici, comme charge contre vous. Vous étiez adjoint du commandant Toumba. Est-ce qu'on vous avait donné une prison où vous gardez des citoyens là-bas? Le camp Alpha avait une prison en tant que tel? Alpha, oui. À la présidence, il n'y avait pas de prison. Dans l'enceinte du camp, il y avait une prison? La prison qui est là-bas, oui, c'est 32 escaliers. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est au niveau du bataillon spécial, le commandant. Bien. Vous avez envoyé des manifestants là-bas? Je n'ai pas assisté. À votre compte? Je n'ai pas assisté à ça. D'accord. Ensuite, on va jusqu'à dire que
tous ces actes ont été commis selon les parties civiles par Feu Begré. Feu Begré, ensuite Marcel Guilavogui. Et cela a duré des jours. Begré, il est où aujourd'hui? Begré est mort. Par suite de quoi? Il est mort lorsque Toumba a tiré sur le président d'Addis. Ce sont eux qui ont été interpellés par les militaires. D'accord. Entre vous deux, qui commandait l'autre? Begré était sous l'ordre de la présidence. D'accord. Et vous deux, vous avez une prison au camp Alpha Yaya là-bas? Moi, je n'avais pas de prison. C'est Begré qui a mis les manifestants dans le camion, les prendre au stade, les amener chez vous au camp Alpha Yaya, là où vous étiez malade? Je n'étais pas là-bas pour affirmer à ça. Vous n'avez pas vu ça? Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez jamais agi de concert avec Begré dans cette affaire? Jamais. En ce moment, Begré était commandant d'où? De Kamakambo. Kamakambo. Oui, Qui se trouve où? Où? Qui se trouve où? En ville ici, je crois. En ville. Oui, à Vous Kaloum. étiez le commandant du camp Alpha Yaya? Vous dites? Vous étiez le commandant du camp Alpha Yaya? Non. Qui était le commandant? Le commandant du BSC, bataillon spécial de Blindé, Oui. on dit chef de corps. Oui, C'était le chef de corps. le doyen Diamankan. Oui, Sambarou Diamanka. Oui. Paix à son âme. Absolument. C'est bien ça, hein? Oui. Il avait été aussi arrêté. Dites-moi, si on envoie des gens au camp là-bas, vous n'êtes pas le commandant ou le chef de corps, en quoi vous êtes concerné par cela? Pourquoi coûte que coûte, on tient à ce que c'est vous qui soyez responsable de cela? Il donnera plusieurs réponses, Monsieur le Président. On va aller un peu plus vite. Bien. Vous n'êtes pas quand le chef de corps du camp Alpha Yaya Diallo, qu'on envoie 1000 personnes là-bas, 2000 personnes là-bas. Mais pourquoi on peut vous faire porter le chapeau là? Quelle force vous avez pour garder les Guinéens là-bas? Moi, je n'ai aucune autorité pour commander un chef de corps. Donc quand on dit que c'est vous qui avez pris des personnes pour les amener là-bas, les torturer pendant des semaines ou des mois, est-ce que c'est ça, cela c'est de la vérité? Ça, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Pour juste maintenir le lieutenant Marcel en prison et au-delà de lui, atteindre d'autres personnes. Oui ou non? Affirmatif. Mais ça, c'est impossible. Personne ne se servira de vous pour atteindre quelqu'un d'autre. Oui ou non? J'affirme cela. Bien. Koundara. Donc vous êtes resté au camp Alpha Yaya pour encore commander Koundara. C'était possible? Moi, j'étais malade. Le camp Koundara, ce n'est pas le camp qui est à la RTG? Oui, le camp qui est derrière la RTG. Begré. Begré avait été arrêté? Begré a été arrêté. Bon, je ne l'ai pas vu. Pour un autre événement? Pour un Ou autre non? événement. Pour un autre événement, non? Hein? Qui n'est pas lié à cet événement, oui ou non? Qui n'est pas lié à cet événement. Il a trouvé la mort. Il a trouvé la mort, j'ai Donc appris. c'est une contre-vérité de soutenir que vous avez torturé des citoyens au camp Alpha Yaya. Les coups et blessures volontaires, selon l'ordonnance de renvoi, toujours on dit encore, parce que comme on dit selon des témoignages concordants, on a cité plusieurs noms, on dit encore que Guilavogui Marcel a administré des coups et fait des blessures sur les citoyens. Est-ce que vous ne pensez pas que les magistrats vous ont chargé inutilement? Selon moi, c'est des charges. Inutiles. Vraiment. Cela ne vous ressemble pas. Ce n'est pas vous. Ça, ce n'est pas moi. Vous n'avez donné des blessures, fait de blessures à personne. Non. D'accord. Également, on parle, comme je l'ai dit tantôt, de vol à main armée. Là aussi, toujours, qu'il résulte de plusieurs témoignages et déclarations de parties civiles
que les militaires de la garde présidentielle, les gendarmes des services spéciaux anti-drogue, les miliciens du centre de Kalea, sur ce point, Kalea a été placé sous la direction de quelle autorité militaire? Les recrues sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées. D'accord. Vous étiez le chef d'état-major des armées? Non. Non? C'était vous? J'étais garde de corps. Non, c'était vous. Non. Non. En tout cas, je n'étais pas chef d'état-major. Alors, vous étiez le chef d'état-major des forces armées? Non. Non. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur le président. Merci, merci. Monsieur Marcel, c'est vous qui étiez le chef d'état-major des armées, c'est vous qui avez les éléments à Kalea. Cela est vrai? Non. Qui était le chef d'état-major des armées? J'ai oublié son nom. Qui était le ministre de la Défense? Le ministre de la Défense, c'était le général Sekouba Konaté. Son nom revient encore. Vous dites? J'ai dit son nom revient encore. Celui qui était le ministre de la Défense. Et membre du CNDD. Je crois troisième vice-président. Voilà. Bon, quand on parle de Kalea, qu'est-ce que vous avez à faire avec l'affaire de Kalea? Je n'ai aucun rapport avec les recrues. C'est vous qui êtes parti recruter les Guinéens dans tous les coins, 4 coins de la Guinée pour venir les mettre à Kalea? Je ne suis pas chargé du service de recrutement. Vous étiez associé à leur encadrement là-bas? Je ne suis pas un instructeur. Vous avez des liens avec eux? Non. Mais parce que, s'il vous plaît, l'accusation dit que le carnage qui a eu lieu au stade a été le fait de certaines recrues, c'est comme ça on dit, de Kalea. Et vous, vous étiez très proche de ce camp-là. Donc on fait la liaison que ce sont vos éléments que vous avez dirigés. C'est pourquoi je demande, est-ce que ce camp était placé sous votre direction ou votre contrôle? D'une manière à une autre? Non. Ça peut être possible. Ça, c'est impossible. Donc, allez demander le directeur de l'école. Qui était directeur de l'école? Bon, je ne connais pas le nom du directeur. Je ne me suis pas intéressé de ce lieu. Kalea. Je ne me suis pas intéressé. Je ne m'intéresse pas à ça. Ben, pourquoi alors vous avez été arrêté par le général Sekouba et le général Noucham? Je ne sais pas si c'était un règlement de compte pour m'arrêter. Bon, parce que vous avez déclaré ici que on avait accusé ces jeunes qui voulaient former une rébellion, si j'ai bien entendu. Oui. Ça, c'est après qu'ils soient sortis ou bien ils sont restés au camp, on a commencé à les accuser de rébellion? Bon, c'est une façon de m'arrêter pour me déstabiliser, c'est tout. Parce que les enfants de Kalea, selon les sources, se sont révoltés pour les matricules. Là-bas? Oui. Pour qu'on leur donne les matricules. Oui. Donc, il y a eu des générations là-bas. Oui. Et ça, c'était fait lorsque tout m'a tiré sur le président. Oui. Donc, ils ont voulu chasser ces recrues. Les enfants se sont révoltés qu'ils n'ont qu'à donner leur matricule. Donc, c'est en ce moment ils ont profité. Oui. Nous mêler dedans, on dit que nous voulons créer une rébellion. Arrivé au PM3, ça n'a pas été fondé. Le général a ordonné de me libérer. Et sur place, ces deux chefs, le général Noumoucham et Baldé, ils me maintiennent encore. D'accord. Donc si je comprends bien, vous, votre malheur est parti de cette affaire de Kalea. Vous dites? J'ai dit, votre malheur est parti de cette affaire de Kalea. Bon, en fait, oui, ça a commencé par ça. C'est à travers cette affaire qu'ils ont profité de m'arrêter. Vous étiez craint au sein de l'armée? Bon, moi, personnellement, je ne me sentais pas que j'étais un homme craint. Parce que je ne pensais pas que j'étais un homme craint parce que j'étais avec tout le monde. Malheureusement, quand on a tiré sur le président, vous avez continué à garder vos forces?
au sein de l'armée? Oh, quand j'ai entré sur le président, on est resté fidèle au président, jusqu'à ce qu'on a appris qu'il est parti à Ouaga. Oui. Et la même fidélité a continué. Hein? La même fidélité a continué. Et ça continuera. D'accord. C'est ça aussi le propre des hommes fidèles. Dites-moi, donc c'est le général Sekouba Konaté et le général Nou qui ont décidé de vous arrêter Affirmatif. dans cette affaire de Kalia. Personne ne pouvait nous arrêter si ce n'est pas l'ordre du général Sekouba Konaté et Noumoucham. Si ce l'ordre ne vient pas de la haute hiérarchie. Dites-moi le nombre de jeunes qui étaient en formation à Kalia. Maître, Il faut le dire. je ne suis pas instructeur, je n'étais pas là-bas. Comment je peux connaître ces noms? Composé de quelle nationalité? Les nationalités qui étaient à Kalia, les recrues, à mon avis, on ne peut pas recruter. Peut-être c'est dans les autres pays que cela est avancé, mais en Guinée, on n'est pas encore arrivé là de recruter autres nationalités dans notre armée. Vous avez mis une seule fois pied là-bas? Je n'ai jamais été à Fouroukaria, à Fort Kalia. Vous avez été formateur là-bas? Je n'ai jamais été formateur à Kalia. Bon, en termes militaires, vous dites instructeur. Vous avez été instructeur là-bas? Non. Donc moi, je ne vois pas la raison pour laquelle, vraiment, on pouvait vous arrêter pour l'affaire de Kalia, si ce n'était pas pour mettre la main sur tous les proches du président Dadis, après son départ. C'est ça. Il faut arrêter. C'est l'armée. Monsieur le Président. L'armée, c'est un corps à part. J'ai beaucoup de questions encore, mais comme il y a un contrat qui nous lie, à partir de 17h,